Voici une erreur React que beaucoup de développeurs font et c'est certainement l'erreur la plus faite par les développeurs qui débutent. Dans cette vidéo, on va comprendre cette erreur, on va voir comment la corriger et comment l'éviter à tout jamais et surtout le mindset qu'il faut avoir concernant ce genre de use case. On va parler des derivative states, c'est-à-dire des states dérivés d'un autre state et de toute façon, je t'explique ça tout de suite. C'est parti, moi je m'appelle Melvin et mon but c'est de rendre React accessible à tout le monde et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo pour cette erreur. On a une petite application ici, hein, rien de bien méchant, tout simplement une application où tu peux choisir des livres. Tu vois qu'ici j'ai The Hobbit, Star Wars et Ulysses qui sont 3 livres que j'ai pas lus. Et tu as 2 boutons, soit tu le sélectionnes et quand tu le sélectionnes tu vois qu'il apparaît en haut là. Tu vois que je peux changer et que ça change les valeurs. Si je refresh, tu vois que ça l'enlève. Et tu as un autre bouton, il te permet de lire le livre. Et là, tu vois que ça dit Read Zero Time. Et quand je clique sur Read, ça passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, chaque fois que tu lis le livre, en partant sur le principe que tu lis plusieurs fois les mêmes livres, eh ben, on incrémente le counter d'un, ce qui permet de traquer combien de fois tu lis tes livres. Ok, ça c'est intéressant. Maintenant, intéressons-nous au code. Pour faire ça, j'ai un state book, ok? Dans ce state, tout simplement, j'ai les 3 livres. Je les ai formés comme ça. Il y a un ID, il y a un title et il y a read, qui est le nombre de fois que tu as lu le livre. Ensuite, on a un state selected book. Évidemment, comme tu t'en doutes, c'est le livre qui est affiché ici. Puis, tu as un select book qui est la fonction qui va être appelée lorsque tu cliques sur Select. Cette fonction, elle est simple, elle prend book en paramètre et elle appelle le state setSelectedBook avec le book sélectionné. Dans son utilisation, selectedBook, lors du select, alors ça c'est un composant custom que j'ai fait, mais lors du select, c'est-à-dire quand tu cliques sur le bouton select, j'appelle selectedBook avec le book correspondant. Ensuite, il y a un deuxième truc, une deuxième fonction, c'est readBook. Alors celle-là, je ne vais pas l'expliquer, mais en clair, on prend le livre en paramètres, puis on vient set les books en retournant un nouveau tableau qui incrémente de 1 le book qui correspond à l'ID du book passé en paramètres. Niveau code, HTML, pardon, on a que dès qu'on a un selected book, eh ben, on vient afficher le book avec selected et on passe le book et évidemment une clé. Alors ici, j'ai passé une clé, c'est une erreur, hein, il n'y a pas besoin de clé. Et dans le cas contraire, on affiche no book selected, comme tu le vois actuellement. Et on a une div avec class name book, h2 booklist, que tu vois ici. Et on fait une boucle autour de books, qui est notre tableau de livres. Et on affiche pour chacun des éléments cet élément-là, c'est-à-dire book avec le book ID, avec le book passé en paramètre, le key qui est égal à book ID et onRead qui est égal à readBook. Voilà, maintenant quel est le problème? Parce que là, je t'ai expliqué le code afin qu'on puisse comprendre le problème. Quand je vais cliquer sur Select ici, tu vois que ça vient de me sélectionner le livre avec écrit Read 17 time. Et le problème avec ça, c'est que maintenant, je vais incrémenter The Hobbit. Boum, on a lu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et là, tu vois que ici, il a été incrémenté, mais que ici, il n'a pas été incrémenté. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que là, on est face à des données qui ne sont pas cohérentes. On n'a pas une source de vérité connue. La source de vérité, c'est le selected book, qui correspond à la vraie valeur, ou est-ce que c'est notre item dans booklist? Et maintenant, tu vois que quand je clique sur Select là et que je reviens là, maintenant ça repasse à 30. Mais c'est bizarre de devoir faire ça. Pourquoi est-ce que quand j'incrémente lui, ça n'update pas lui? C'est carrément la base même de React, d'avoir des choses qui réagissent à des événements, mais que les données soient synchronisées avec l'interface. Ici, on vient de dupliquer les données dans un state qu'on appelle un derivative state. Derivative state, c'est un problème, un gros problème en fait, parce que ici, c'est une petite application toute petite, mais dans une application de production, eh ben, tu te retrouverais vite avec des problèmes avec ce genre de cas. Le problème qu'on est en train de faire ici, c'est que on doit avoir qu'une seule source de vérité. Qui est notre source de vérité ici? Eh ben, c'est book. C'est book qu'on lit. Et selected book, en fait, il correspond que à un élément de notre liste. Et là, le problème, c'est qu'on prend tout le livre
qu'on met dans Selected Book. Et ensuite, c'est le livre qu'on a ajouté dans Selected Book qu'on utilise ici en paramètre à notre book. La solution, elle est assez simple et elle s'applique à toutes les fois où tu as besoin de faire ce genre de choses. Au lieu de sélectionner, au lieu d'avoir un state qui correspond au book, on va faire un state qui correspond au book ID. Selected Book ID. Je vais appeler ça ici et maintenant on va faire book.id. Et évidemment ici, à la place de faire ça, on va appeler Selected Book ID et s'il y en a un, on appelle book.find ou tout simplement, on va faire ça un peu plus propre, tu peux créer une constante ici parce que c'est pas illégal de créer des constantes dans un composant. Hein. Tu fais book, selected book, pardon, qu'on va d'ailleurs déplacer en fait ici. Quand selected book est égal à book.find de l'élément du book qui a comme ID celui du selected book ID. Et maintenant, ce livre-là, ce sera le livre qu'on pourra passer en paramètre ici. On peut l'utiliser aussi là. Et là, on n'a pas changé grand-chose. Mais maintenant, quand je clique sur Select ici et que je fais Read, boum, 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 ça s'update ici. Et c'est très important et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Pourquoi ça s'update ici? Parce que chaque fois que je clique sur Read, on vient set book, ce qui va provoquer un re-render. Et un re-render, ça provoque le recalcul de tout ce qu'on a fait ici, notamment de la ligne qui est ici, qui va avoir le bon livre correspondant en fait, tout simplement. Là, on vient de résoudre l'erreur et c'est très important de comprendre quelle était l'erreur ici. C'est tout simplement qu'une donnée, il y a une source de vérité. Il faut bien voir les choses comme qui a raison. Ici, celui qui a raison, c'est book. Alors, personne ne devrait dupliquer une valeur de book pour le mettre dans son propre state. Cette erreur-là, elle s'appelle le derivative state, un state dérivé d'un autre state et tu dois à tout prix l'éviter. Les raisons pour lesquelles tu fais ce genre d'erreur, c'est tout simplement parce que tu n'as pas compris les fondamentaux de React. Qu'est-ce qu'un composant, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un state, etc. Si tu as envie d'arrêter de douter avec ces composants et ces hooks, j'ai préparé une masterclass qui est une vidéo d'1 heure qui est accessible uniquement pour les gens motivés qui cliqueront sur le lien qui est dans la description. Tu ne seras pas déçu. Voilà, le site est beau. Généralement, quand le site est beau, derrière, ça envoie du lourd. Arrête de perdre ton temps sur YouTube et va regarder de la qualité tout de suite dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, abonne-toi et like cette petite vidéo parce que si tu es toujours là, en sachant que le watch time, généralement, il dure entre 3 et 5 minutes, c'est que tu es vraiment un vrai beau gosse. Donc mets un commentaire, dis tu es qu'un sale noob, je te déteste et je te répondrai avec un like parce que je like tous les commentaires. N'oublie pas, je like tous les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.